Une femme âgée de 70 ans a été expulsée d'une banque, prise pour une mendiante. Ce qui s'est passé ensuite a secoué toute la banque. La vidéo d'aujourd'hui d'Islamic Knowledge est absolument captivante. Alors, regardez-la attentivement. Il est environ 11 heures du matin. Dans une banque renommée de Karachi, dans la province du Sindh, au Pakistan, la United Muslim Bank, une femme âgée entre. Elle porte un vieux saloir camé, la tête couverte d'un foulard. Dans une main, elle tient un vieux sac en bandoulière, et dans l'autre, une canne en bois. Dès son entrée, les employés de la banque et les autres clients présents la regardent avec curiosité. Cette femme s'appelle Khadija Begum, âgée d'environ 70 ans. Lentement, elle s'avance vers un guichet où est assis un jeune employé nommé Wasim. D'une voix calme, Khadija Begum dit « Mon garçon, il y a un problème avec mon compte, il ne fonctionne pas correctement. Peux-tu vérifier ?» En disant cela, elle tend son sac à Wasim. Mais celui-ci, en observant son apparence et ses vêtements, sourit moqueusement et dit « Grand-mère, vous vous êtes probablement trompée de banque. Je ne pense pas que vous ayez un compte ici. » Avec politesse, Khadija Begum répond « Mon garçon, vérifie quand même, peut-être que mon compte est bien ici. » Wasim prend le sac avec une certaine irritation et dit « D'accord, grand-mère, mais ça va prendre un peu de temps. Asseyez-vous. » Puis il se remet à son travail. Quelques instants plus tard, Khadija Begum reprend « Mon garçon, si tu es occupé, appelle le directeur, j'ai besoin de lui parler. » Bien qu'à contre-cœur, Wasim décroche le téléphone et appelle le directeur de la banque, Omar Malik. Il lui explique qu'une vieille femme souhaite le rencontrer. De loin, Omar observe Khadija Begum et demande au téléphone « Est-ce une ancienne cliente ? Ou juste quelqu'un qui est entré par hasard ?» Wasim répond « Monsieur, je ne suis pas sûr, mais elle insiste pour vous voir. » Omar réplique « Je n'ai pas le temps maintenant. Fais-la attendre, elle partira bientôt. » Sur les instructions d'Omar, Wasim demande à Khadija Begum de s'asseoir dans un coin de la salle d'attente, en disant « Grand-mère, le directeur est occupé. Attendez un peu, vous le verrez plus tard. » Khadija Begum s'assoit silencieusement dans un coin. Les gens autour d'elle continuent de la dévisager et de murmurer. Dans cette banque, où les clients sont généralement riches et bien habillés, l'arrivée d'une femme âgée dans une tenue aussi simple intrigue tout le monde. Certains chuchotent qu'elle est une mendiante, d'autres disent qu'elle n'a rien à faire dans un tel endroit. Certains rient, d'autres la regardent avec mépris. C'est comme si un tribunal s'était formé, où l'on juge les gens sur leur apparence et leurs vêtements. C'est alors qu'un jeune employé, Ali Hassan, entre dans la banque. En voyant Khadija Begum assise seule dans un coin, entourée de regards curieux, il entend des commentaires. « Que fait une femme comme elle ici ? On dirait une mendiante. Cette banque est pour les riches. » Choqué par ces paroles, Ali ressent de la peine pour elle. Il s'approche et avec respect, lui demande « Grand-mère, pourquoi êtes-vous ici ? Avez-vous besoin d'aide ?» D'une voix posée, Khadija Begum répond « Mon garçon, je veux voir le directeur, c'est urgent. » Ali hoche la tête et dit « D'accord, restez assise, je vais parler au directeur. » Ali se rend rapidement au bureau d'Omar Malik, frappe à la porte et entre après avoir reçu la permission. Il explique « Monsieur, une femme âgée souhaite vous rencontrer. » Omar, qui l'avait déjà vue de loin, répond en riant « Je l'ai vue. Fais-la attendre, elle partira. Concentre-toi sur ton travail. Pas besoin de t'en préoccuper. » Déçu, Ali sort du bureau et retourne à ses tâches sans insister. Khadija Begum attend pendant environ 1 heure, le visage impassible, empreint de patience et de calme. Mais après 1 heure, elle sent que l'indifférence dépasse les bornes. Ne pouvant plus supporter, elle se lève lentement, s'appuyant sur sa canne, et se dirige vers le bureau du directeur. Au même moment, Omar Malik sort et d'un ton froid, lui demande « Oui, grand-mère, quel est votre problème ?» Khadija Begum lui tend son sac en disant « Mon garçon, il y a des documents de mon compte là-dedans. Les transactions ne fonctionnent pas. Peux-tu vérifier ce qui ne va pas ?» Agacé, Omar répond « Grand-mère, quand un compte est vide, c'est normal que ça arrive. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'argent sur votre compte. C'est pourquoi les transactions sont bloquées. » Calmement, Khadija Begum réplique « Vérifie d'abord, ensuite tu pourras juger. Ne sous-estime pas quelqu'un à cause de ses vêtements. » Omar rit et dit « Grand-mère, je travaille dans une banque depuis des années. Je peux deviner le solde d'un compte rien qu'en regardant la personne. Pour quelqu'un comme vous, il n'y a probablement rien d'important. » En entendant cela,
Khadija Begum pose son sac sur la table devant lui et dit « Très bien, mon garçon. Je m'en vais. Mais lis bien ce qu'il y a dans ce sac. Tu comprendras peut-être beaucoup de choses. » Elle se dirige lentement vers la sortie, mais juste avant de franchir la porte, elle se retourne et ajoute « Mon garçon, ce que tu as fait aujourd'hui aura des conséquences un jour. Prépare-toi. » Puis elle quitte la banque. Ces derniers mots de Khadija Begum résonnent comme un léger tremblement dans toute la banque. Bien que beaucoup n'y prêtent pas attention, quelques personnes, notamment Ali, ressentent la profondeur de ces paroles. Les notions de droits humains, de respect et de courtoisie semblent avoir disparu du dictionnaire de certains employés. Quant à Omar Malik, il est plongé dans l'arrogance et l'autosatisfaction. Peu après le départ de Khadija Begum, Ali remarque le sac qu'elle a laissé. Personne ne l'a ouvert ni ne lui a accordé d'importance. Poussé par un sens du devoir, Ali l'ouvre et commence à examiner son contenu. Il y trouve de vieux documents, des papiers en noir et blanc, des photocopies de relevés bancaires et un document officiel sur lequel est écrit en grosses lettres « Security Shares United Muslim Bank ». Stupéfait, Ali lit les documents. Au début, il ne comprend pas, mais en approfondissant, ses yeux s'écarquillent. Il se connecte au serveur interne de la banque et vérifie le numéro de compte et les détails des actionnaires mentionnés dans les documents. Après quelques recherches dans les archives, il découvre que Khadija Begum détient 60% des parts de la United Muslim Bank. Choqué, il vérifie à nouveau pour s'assurer de l'information. Khadija Begum était l'une des fondatrices de la banque. Son défunt mari, l'un des premiers investisseurs, lui avait légué toutes ses parts avant de mourir. Incapable de rester immobile, Ali imprime les documents et se dirige vers le bureau d'Omar Malik. Ce dernier discute avec un client riche d'un nouveau programme premium. Ali frappe à la porte. Omar, agacé, lui fait signe de parler vite. Ali explique « Monsieur, regardez ces documents. Ils concernent la femme âgée qui est venue ce matin. C'est important. » Omar, d'un ton froid, répond « Je ne m'intéresse pas à ce genre de client. C'est une femme ordinaire. Pas besoin d'en faire toute une histoire. » Ali insiste. « Monsieur, si vous regardez, vous comprendrez quelle grosse erreur vous avez commise. » Mais Omar, furieux, repousse les documents et dit « Occupe-toi de ton travail et ne me dérange pas. » Déçu, Ali sort du bureau, conscient qu'insister ne servirait à rien. Mais il est convaincu qu'un grand changement se profile pour le lendemain. Le lendemain matin, peu avant 11 heures, Khadija Begum réapparaît à la United Muslim Bank. Mais cette fois, elle n'a plus l'air fatiguée ou négligée. Elle porte un saloir camé élégant et coûteux, un foulard de soie sur les épaules. À ses côtés se tient un jeune homme bien habillé, en costume, tenant une mallette noire, l'air sérieux. Dès leur entrée, tous les regards se tournent vers eux. Les gens peinent à croire que c'est la même femme qu'ils ont méprisée la veille. Ceux qui s'étaient moqués d'elle baissent les yeux. Sans perdre de temps, Khadija Begum fait signe vers le bureau d'Omar Malik. Ce dernier, qui les a vus depuis son bureau, ressent une étrange inquiétude mais affiche un léger sourire en sortant. Il dit « Assalamu alaikum, grand-mère. Que voulez-vous aujourd'hui ?» D'une voix ferme, Khadija Begum répond « Omar Saïb, je vous avais prévenu hier. La façon dont vous m'avez traité est impardonnable. Aujourd'hui, je suis venu prendre des mesures. » Omar rit légèrement et dit « Grand-mère, j'ai juste suivi le protocole habituel. Vous n'avez rien dit de particulier. » Khadija Begum l'interrompt. « Je n'ai pas approuvé quoi que ce soit. Chacun est jugé par ses actes. Il est temps pour vous de faire face aux conséquences de vos actions. » Le jeune homme à ses côtés ouvre sa mallette, sort une enveloppe contenant une lettre officielle et des documents, et déclare « Monsieur Omar Malik, vous êtes démis de vos fonctions de manager à compter de ce moment. Monsieur Ali Hassan est nommé nouveau manager de la banque. » Un silence glacial s'abat sur la banque. Omar, abasourdi, le visage blême, balbutie « Mais, comment est-ce possible ?» Khadija Begum répond calmement « Je détiens 60% des parts de cette banque. Cela signifie que je suis la principale actionnaire. J'ai le pouvoir de prendre des mesures contre ceux qui enfreignent les règles de la banque. » Les employés, stupéfaits, réalisent que celle qu'ils ont appelée mendiante la veille est en réalité la personne la plus puissante de la banque. Omar, désespéré, dit « Si vous voulez, transférez-moi à un autre poste, mais ne m'humiliez pas ainsi. » Le jeune homme reprend « Vous avez une nouvelle affectation. Vous travaillerez désormais au service client dans les zones rurales. Vous pouvez aussi demander une démission si vous le souhaitez. »
Omar, en sueur, s'agenouille devant Khadija Begum et implore. « Pardon, grand-mère, je ne vous ai pas reconnu. J'ai fait une grave erreur. » Khadija Begum baisse les yeux et dit « Le pardon vient d'Allah. Mais je vous donne une leçon. À l'avenir, ne jugez personne sur son apparence ou son statut. » Un silence lourd règne dans la banque. Les employés, figés, réalisent l'ampleur de leur erreur. Khadija Begum s'avance et déclare « Je ne veux pas détruire quelqu'un pour une erreur d'un jour. Mais si quelqu'un ne tire pas de leçon de ses erreurs, cela va à l'encontre des valeurs de cette banque. Cette banque était le rêve de mon mari, qui disait qu'elle devait être équitable pour les riches comme pour les pauvres. J'ai veillé sur ce rêve pendant des années. Hier, j'ai vu de mes propres yeux comment une femme a été méprisée à cause de son apparence et de son âge. C'était une inspection. Je suis venu vérifier si cette banque suivait le bon chemin. Tous écoutent, retenant leur souffle, n'osant pas lever les yeux. Khadija Begum lève la main et annonce « Je déclare qu'à partir de maintenant, Ali Hassan sera le nouveau manager. Lui, un simple employé, m'a traité avec respect, a écouté mes préoccupations et m'a considéré comme une cliente. Je veux un manager qui comprenne la valeur des gens, qui juge avec le cœur, pas avec les yeux. » Le jeune homme sort une lettre de nomination et la remet officiellement à Ali Hassan. Ce dernier, submergé par l'émotion, n'en croit pas ses yeux. Il s'avance, s'incline devant Khadija Begum et dit « Grand-mère, je promets d'honorer le rêve de cette banque. Je ne négligerai jamais personne. » Avec tendresse, elle pose la main sur sa tête et dit « Des gens comme toi sont faits pour cette banque. Tu sauras diriger, car tu sais respecter. » Elle appelle ensuite Wasim, l'employé qu'il avait initialement repoussé. Tremblant, il s'avance, tête baissée. Khadija Begum lui dit « Je pardonne ton erreur, mais souviens-toi, quand quelqu'un entre dans une banque, comprends d'abord ses besoins, pas son apparence. Je ne veux pas que d'autres agissent comme toi à l'avenir. » Wasim, la voix tremblante, répond « Grand-mère, j'ai fait une grosse erreur. J'ai appris ma leçon et je ne recommencerai plus. Pardon. » Elle réplique « Ne te contente pas de demander pardon. Montre-le par tes actions. J'enverrai des gens vérifier comment vous travaillez. Si je vois encore du mépris, il n'y aura plus de clémence. » S'adressant à tous les employés, elle ajoute « Apprenez d'Ali Hassan, qui sait respecter avec le cœur. C'est la qualité essentielle d'un banquier. » Sa voix ferme, sa présence digne et ses décisions justes illuminent la banque d'une nouvelle lumière. Les employés, plongés dans le remords, baissent les yeux, regrettant leurs actions de la veille. Ali Hassan prend officiellement ses fonctions de manager. Le transfert est formalisé, et il entre dans le bureau qui, la veille encore, lui était accessible seulement avec permission. Les larmes aux yeux, il accroche au mur un panneau rénové des valeurs de la banque, sur lequel il écrit « Ici, tous sont égaux. Le respect et l'honneur sont dus à tous, basés sur l'humanité, pas sur l'apparence ou les vêtements. » Avant de partir, Khadija Begum s'adresse une dernière fois aux employés. « Je m'en vais, mais j'enverrai des inspecteurs vérifier votre travail. Je veux que cette banque serve les gens, pas seulement le profit. » Tous hochent la tête, certains essuyant leurs larmes. Elle se tourne vers Omar et dit « Je ne t'ai pas licencié, car tu dois apprendre plus que simplement être puni. Va dans les zones rurales, vois les difficultés des gens, et tu comprendras l'erreur de mépriser autrui. » En quittant la banque avec l'officier en costume, elle se retourne et dit « Cette banque est mon rêve. Je veux qu'ici, personne ne soit jamais humilié ni ne pleure. Que cet endroit soit un refuge pour tous. » Ces mots résonnent comme un serment gravé dans le cœur de la banque. Par la suite, la United Muslim Bank change progressivement. Les employés deviennent plus sincères, respectueux et empathiques. Ali Hassan s'entretient quotidiennement avec les clients, résolvant leurs problèmes de ses propres mains. Khadija Begum ne revient pas souvent, mais elle garde un œil sur la banque grâce à ses inspecteurs. L'histoire se répand dans la ville, faisant les gros titres. Une femme âgée change une banque en une journée. Les gens disent qu'un véritable propriétaire est celui qui protège les valeurs de son institution. Cette histoire n'est pas seulement une leçon, mais un éveil, où une femme âgée a prouvé que le respect ne se mesure pas à l'apparence, et que le vrai pouvoir réside dans la responsabilité et la justice. Ainsi s'achève l'arrivée discrète et le départ triomphant de Khadija Begum, qui a transformé les perspectives, les comportements et les cœurs de centaines de personnes.